Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va parler d'un truc que j'avais déjà parlé, c'est un sujet que j'ai déjà fait sur la chaîne YouTube et ça vous avait beaucoup plu, ça avait fait pas mal de vues. Donc moi je me dis que c'est peut-être un sujet que vous appréciez, mais surtout c'est un sujet qui a bien changé dans ma tête. Et il y en a énormément qui veulent faire ça, donc une marque de vêtements, alors que c'est... Je sais pas comment le dire, mais vous allez voir après, c'est pas le plus simple quoi. Enfin, il y a vraiment des trucs à savoir sur une marque de vêtements. Et je pense que c'est vachement sexy en fait, c'est vachement stylé de lancer une marque de vêtements. Du coup, vous voulez tous lancer une marque de vêtements. Et il faut savoir 2-3 trucs avant. Donc je vais vous en parler dans cette vidéo parce que je pense que dans la vidéo précédente, je parlais uniquement de le print on demand, qu'on peut imprimer à la demande, etc. Je vais vous en reparler un petit peu. Mais je parlais peut-être que des avantages. Parce qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup ça sur Oa Surf, sur mon autre marque. C'était il y a 2 ans, je crois, cette vidéo au moins. Mais vu que depuis, tout a beaucoup changé pour moi, je vends plutôt des produits physiques, des planches, etc. ou même des offres digitales. Et en plus, j'accompagne beaucoup de gens à travers le coaching sur des marques de vêtements. Beaucoup, parce que je vous dis, beaucoup de gens veulent faire ça. Et je vois les difficultés qui se présentent, je vois comment c'est plus long ou différent d'une autre marque. On voit ça tout de suite. Alors franchement, déjà, ce qui n'a pas changé, c'est si vous voulez avoir votre paquet comme ça, nickel tout neuf avec votre vêtement et votre logo OA. Donc moi là par exemple j'ai un logo OA ici tout simple écriture, mais il y a le logo des fois comme ça. Ça 5 à 7 jours c'est chez vous. Et vous pouvez avoir vraiment tout type de produits, genre des doudounes comme ça pour l'hiver avec votre logo brodé juste ici. Ça pareil, 5 à 10 jours vous l'avez chez vous. S'il y a des bonnes qualités, c'est des trucs vraiment cool. Ça, je les ai pas tués en 2 secondes. Vous avez plein d'autres types de doudounes. J'en ai plein, j'ai des matières comme ça de doudounes, celles-ci je les aime bien. Mais attention, vous pouvez aussi vous retrouver avec des trucs dégueulasses. Je vous l'ai gardé là, c'est celui-là. Ça, c'est dégueulasse. C'est un jogging. Si vous le voyez en vrai, il est horrible. En vrai, il est une matière, c'est pas terrible. L'imprimé est dégueulasse. C'est un gros OA comme ça. C'est pas forcément nous qui l'avons mal fait. Parce que sur le plan, ça rendait bien, sur le croquis. Là, c'est horrible. Bon bref. Tout ça pour vous dire que juste avoir les vêtements avec le logo brodé, etc., pouvoir en faire de belles photos, c'est pas du tout la difficulté. Absolument pas, c'est le truc le plus simple. À partir du moment où vous avez votre logo, vous avez juste à le mettre sur le logiciel. Si c'est par exemple là comme là de l'impression à la demande, bah, vous le recevez en 2 secondes. Et de la même manière, faire des shootings avec des mannequins, etc., il y a toujours Placeit qui existe. Vous pouvez mettre vos vêtements sur les mannequins et vous avez des premières photos. Après c'est toujours mieux de mettre ça en condition, de faire encore un meilleur shooting, mais il n'y a rien besoin de prévoir. Si vous voulez, votre boutique peut être lancée très vite, en tout cas avoir un visuel. Donc je vous le redis quand même si vous n'aviez pas vu la précédente vidéo, ça, ces produits là, je me fournis chez Printful. Vous pouvez vous fournir aussi chez Tunto en France, et il y en a plein d'autres, il y a Teespring, il y a plein d'applications reliées à Shopify pour votre boutique, où vous avez juste à aller dans l'application et comme je vous disais, vous mettez votre logo à l'endroit que vous voulez sur le vêtement, et vous recevez le truc juste après. Vos clients c'est la même chose, ils vont recevoir leurs produits, ils vont passer commande sur le site, vous allez même pas avoir votre produit passer ici, il va directement aller chez le client. Donc ça c'est cool. Après il y en a qui vont avoir dans l'idée, et de plus en plus, de faire leurs propres produits, c'est-à-dire soit vous contactez une usine, vous essayez de travailler le textile vous-même, c'est-à-dire avoir un col V, etc., qui partent un peu comme ça là, ou j'en sais rien. Tout ça, faut travailler avec une usine, ou faut essayer de développer vos propres pièces. Il y en a d'autres qui vont vouloir imprimer eux-mêmes avec une imprimante et broder eux-mêmes peut-être leurs vêtements. Alors pas en broderie mais en imprimerie, on voit beaucoup ça sur la chaîne de Flub, je sais pas si ça se dit comme ça, Flub. Ils ont un hangar, pareil que ici chez moi, mais ils ont pas un skatepark en dessous, ils ont de quoi imprimer et développer leurs t-shirts, leurs vêtements je crois. Donc c'est assez intéressant, on voit l'envers du décor et ils peuvent vraiment être soucieux de la qualité et puis surtout pour leur communauté ça montre qu'ils font bien les choses. Donc vous avez plusieurs manières de vous fournir pour vos vêtements. Aujourd'hui c'est sûr, mais il y a des trucs hyper simples et sincèrement en 2-3 jours votre boutique elle peut être prête, en 1 semaine vous avez les produits, vous faites des photos et c'est terminé. La difficulté n'est pas du tout ici, vous l'avez compris, c'est pas là où ça va être compliqué pour vous de créer une marque de vêtements. Il n'y a rien de plus simple. Le plus dur, et je vais m'asseoir pour vous en parler, je vais activer même la lumière pour vous en parler. Le plus dur, c'est pour vendre. Pourquoi? Parce que là vous n'allez pas vendre une marque de flûte, vous n'allez pas vendre un piano, vous vendez pas des chaussures de foot. Vos vêtements ne répondent pas automatiquement à un besoin. Les gens ne vont pas acheter en se disant ah, il me manque ce matériel pour pouvoir être plus efficace là-dedans ou pour pouvoir plus kiffer, je vais acheter votre produit. Non, des vêtements, c'est des besoins d'identification. On achète souvent parce qu'on a vu sur une star, sur quelqu'un qu'on idolâtre ou qu'on le voit partout, ça fait un effet d'omniprésence. D'où les publicités dans les rues, sur les trucs d'autobus, sur les arrêts de bus, sur des trucs comme ça. Parce que dans nos têtes, à un moment, on voit tous les vêtements Zara, les H&M, etc. avec des prix à 9,99 et tout, et on se dit, je vais pouvoir être bien habillé comme tout le monde à 9,99. Ça, c'est de l'appartenance. Et les vêtements marchent beaucoup comme ça parce que quand tu vas mettre ton t-shirt, il va pas se passer quelque chose sur toi, quoi. C'est juste pour peut-être ta confiance en toi, pour peut-être te sentir mieux, t'es content, mais vous voyez l'idée, c'est différent que de résoudre un problème, avoir une nouvelle souris pour votre ordinateur. Pourtant,
énormément de youtubeurs, de personnes en ligne vendent des vêtements et c'est leur plus gros business. Prenez Vodka Prod, qui parle tout le temps de sa marque, qui te fait plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. Donc la marque Unicorn, il cartonne. Pas de boutique en physique, des fois il fait des pop-up stores. Il est en ligne, très bien. On va regarder comment il fait. Deuxième personne, Thibaut InShape. Il parle que de sa marque de vêtements. Sa marque de vêtements depuis des années. Toute sa famille travaille pour sa marque de vêtements aujourd'hui. Il doit faire des mois entre 100 000 et 500 000 de chiffres par mois. On le voit d'ailleurs dans des stories, souvent il envoie tous ses vêtements, des caddies limite qui partent tous les jours à envoyer à la poste, à envoyer partout en France. Il a développé des tonnes d'accessoires. Oh bah tiens, je vais mettre ma casquette. Très bien ça. Donc oui, je disais des tonnes d'accessoires. Et on peut en voir plein comme ça. Amixem, avec sa marque dans l'espace, je sais plus c'est quoi le nom. Bref, il vend tous ces vêtements là. Squeezie, avec sa marque Yoko. Scoot de Street, avec sa marque de vêtements. Pareil, tout ça c'est pas, en plus c'est pas des marques de vêtements. Ça dépend lesquelles, Yoko aussi, mais Scoot de Street non, c'est juste son logo dessus. C'est pas hyper travaillé, ça vend à l'appel. Alors pourquoi eux vendent à l'appel? Et pourquoi vous qui essayez de lancer votre marque, la plupart du temps, vous n'arrivez pas à vendre un seul produit? Sauf si, c'est vrai. On vend un peu à notre famille. Parce que la famille va toujours acheter sur votre boutique, c'est des vêtements en plus, donc tout le monde peut l'acheter. Et donc vos grands-parents, vos parents, vos frères, vos sœurs vont commencer à commander. Rien que ça au début, ça va vous faire à moitié plaisir. À moitié parce que c'est pas des vrais clients, mais quand même parce que vous allez vous dire, ah ouais, s'ils achètent, c'est que ça leur plaît et tout. On se rassure beaucoup avec les vêtements. Mais en réalité, vous n'avez pas de clients. Parce que, vu que ça ne répond pas à un besoin précis, c'est moins évident de créer une communauté, de créer un écosystème là-dessus. Et si vous faites pas ça, vous êtes obligé de dépenser de la publicité, dépenser de la pub sur des vêtements qui ne sont pas connus, ça va pas être très rentable. Donc il vous reste la seule possibilité de faire des placements influenceurs. Donc de dépenser peut-être 200 € dans un placement, pas rentable. 500 €, pas rentable. Et un jour vous mettez 1000 €, un peu rentable, vous continuez, c'est toujours pas rentable. Bref, rien de stable à ça. Alors que vous devriez commencer de la même manière qu'un écosystème classique pour un autre type de produit. Vodka Prod, Squeezie, Scoot de Street, Amixem, Thibaut InShape, tous les youtubeurs qui vendent à fond leurs vêtements. Là ça vient que de YouTube en fait leur trafic. Parce que vous avez ce défaut que c'est tellement large les vêtements que vous n'arrivez pas à savoir quel contenu faire. Mais en fait il faut réinverser ça et se dire c'est tellement large qu'en fait c'est ça la solution. C'est que vous pouvez parler de tout, vous pouvez vendre tout et n'importe quoi. Enjoy Phoenix qui parle à la base de make-up, qui peut maintenant commencer à parler un peu de sa vie, etc. Mais elle a une boutique, c'est Maison du Monde sa boutique. Elle peut vendre des bougies, elle peut vendre des meubles, elle peut vendre tout et n'importe quoi. Parce que pareil, c'est des trucs larges, les meubles, les trucs du mobilier, tout le monde peut acheter ça, tout le monde en a besoin. Et son contenu parle pas de ça, son contenu parle pas de bougies. Son contenu parle de sa vie, mais les gens vont aller acheter votre produit que vous recommandez. Ils vont acheter les produits de l'influenceur qui suivent, de la marque qui suivent. Donc ce que je veux vous dire, c'est que si vous vendez des vêtements, si c'est ça votre idée, oui, le contenu va être moins évident à faire pour vous parce que si demain vous dites ok, je vais faire une marque de t-shirt simple, épurée ou une marque de polo propre et tout, mais le premier truc qui vous vient en tête c'est ouais mais Antoine, je vais pas faire des vidéos sur mes polos, sur mes t-shirts en disant qu'ils sont coton bio, etc. Ah ça c'est sûr, on s'en fout, royal. Vous devez juste faire le contenu que vous souhaitez. Vous pouvez faire une chaîne de baseball, vous pouvez faire une chaîne de pêche, ce que vous voulez, mais vous allez porter vos vêtements. Vous allez emmener les gens dans votre univers et au fur et à mesure du temps, les gens vont comprendre votre produit, vont comprendre ce que vous vendez. Regardez ce youtubeur, Mathias. Je donne souvent un exemple à mes clients. Mathias, il fait des vidéos sur la motivation, sur le dépassement de soi. Il donne tout. Ses montages sont top. Qu'est-ce qu'il vend à votre avis? Il pourrait vendre un programme de sport, il pourrait vendre une formation en développement personnel. Non, il vend une marque de bijoux. Parce que pareil, les bijoux, c'est comme les vêtements, c'est large. Vous donnez le sens que vous voulez, vous achetez pour la raison que vous souhaitez. Ça s'appelle Be Lost et il a dit, ce bijou-là, vous l'achetez pour le dépassement de soi, pour toutes ces valeurs-là. C'est logique si vous suivez sa chaîne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que toutes vos objections pour se dire je peux pas faire de contenu, etc. sur ma marque de vêtements et du coup je suis obligé de faire des influenceurs, c'est faux. Et c'est pour ça que vous vous plantez tous, et les trois quarts. Parce que si vous voulez pas passer par là, par de la création de communauté, par faire un vrai bon écosystème avec TikTok, YouTube et tout, et vous voulez uniquement faire des placements influenceurs et des pubs comme ça à miser un peu à perte, alors là, il vous faut des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Il vous faut vraiment beaucoup d'argent. Parce que des marques de vêtements, il y en a toutes les secondes qui se créent, vous êtes devant des géants, et pour faire votre place, ce sera possible. Mais il va falloir se battre et financièrement. Et franchement, je vous conseille pas de faire un prêt, je vous conseille pas de lever des fonds pour une marque de vêtements qui débute, sincèrement. Vous avez tellement moyen de tester, de tâtonner un peu le terrain avec le trafic que vous pouvez faire en communauté, voir si vos vêtements ils plaisent, si vous ça vous plaît à faire, et ensuite d'essayer de pousser un peu la machine. Quand vous faites des sous déjà en vendant sur YouTube, etc., vous pouvez vous permettre d'organiser des événements, faire des pop-up stores, donc des magasins éphémères dans une ville ou autre, histoire que pendant un week-end, on voit vos produits en physique, les gens puissent les voir, les toucher, les essayer, les acheter. Tous ces investissements-là, ils seront bien plus rentables, bien plus valables si vous commencez du bon sens. Donc voilà ma vision aujourd'hui pour les marques de vêtements. Je dirais que c'est pas le business le plus simple pour débuter, alors que beaucoup veulent débuter par ça. Parce que c'est moins évident, et je pense que si vous faites 500 vues par vidéo YouTube, ce qui est pas énorme, si vous faites 500 vues ou 500 vues sur vos TikTok ou autre et que vous vendez
un produit qui résout un problème. Genre vous faites de la flûte tous les jours, vous faites des morceaux de flûte et vous vendez votre propre flûte. Bon, je pense que vous pouvez les vendre assez rapidement. Une marque de vêtements, je pense qu'il faudra plus que 500 vues pour que les gens commencent à acheter un peu plus en masse. Le ratio, la conversion par rapport au nombre de vues que vous allez faire, elle sera moins élevée. Mais monter une marque de vêtements, c'est une bonne aventure. Je suis absolument pas là pour vous démotiver, mais je suis plutôt là pour vous dire par où faudrait que vous commenciez, parce que je suis sûr que les 3/4 vous pensiez même pas qu'il fallait faire comme ça pour faire une marque de vêtements. Et selon moi, pour pas griller, et selon moi, pour pas brûler ses ailes et ne pas dépenser à tout va, à droite à gauche et vous démotiver, il faut le faire dans ce sens-là. Ma question du jour pour vous, c'est de savoir qui a déjà essayé de créer une marque de vêtements. Dites-moi ça dans les commentaires si vous avez déjà essayé ou pas. Si vous avez une mauvaise expérience, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Puis s'il vous plaît, abonnez-vous, un petit coup de cloche. On like la vidéo. Ce serait grave cool comme ça, cette vidéo, elle fait encore plus de vues que celle de la première, parce qu'en plus la première a fait des vues alors que bah elle dit pas les vrais trucs quoi, vu que c'était ce que je pensais il y a 2 ans. Ce que je pense aujourd'hui c'est là. C'est celle-là qu'il faut qu'elle soit vue. Hein, ah, je savais que vous alliez le faire. Bon, je me tais, je vous dis à très bientôt pour la prochaine, bossez bien. Ciao. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.